Jacques Robert, on entend à peu près tout et n'importe quoi sur la fin du téléphone fixe. Alors on a décidé de vous aider, d'essayer d'y voir un tout petit peu plus clair sur le sujet. On entend dire que le réseau téléphonique commuté, le fameux RTC, va disparaître. Alors ça a commencé, c'est une vérité, ça a commencé à l'automne dernier ? Alors à l'automne dernier, depuis l'automne dernier, on ne peut plus prendre d'abonnement sur le téléphone fixe. Et puis, il y a eu des études qui ont été faites, notamment en Bretagne, pour voir comment faire. C'est-à-dire qu'on a fait des essais. Mais le premier réseau commuté qui va être coupé, ça sera en 2023. On a encore un petit peu de temps, on va revenir là-dessus. Mais c'est quoi le réseau téléphonique commuté ? Ce qui est important, c'est commuter, c'est-à-dire commutation. C'est-à-dire, dans ce téléphone-là, ce que vous avez devant moi, eh bien, vous aviez deux capsules. Il y en avait une pour entendre et une pour parler. Et ces deux capsules-là envoyaient des fréquences ou là, envoyaient des variations d'électricité, puisque à l'intérieur, vous aviez du charbon et là, vous avez une membrane. Voilà comment ça marchait, le téléphone. C'est tout bête. C'est tout bête. Et c'était la fameuse prise en T. C'était la fameuse prise en T, là, que vous avez encore, et dans laquelle on mettait cette prise-là. Bon, alors ça, forcément, il y a plein de questions. Pléthore de questions, dirait Raïssa, sur la fameuse prise en T sur le téléphone fixe. Mais d'abord, un petit peu d'histoire. Le téléphone, quelle vieille histoire, justement. Allô ? Ah, vous êtes là. Mais dites-moi, connaissez-vous l'histoire du téléphone ? Du grec ancien télé, qui veut dire loin, et de phonie, qui signifie la voix. Cet appareil vous permet d'appeler où vous voulez depuis 1876. Cette année-là, deux scientifiques concurrents ont déposé le même jour le brevet d'une même invention révolutionnaire qui permet de transformer les vibrations des sons en un courant électrique. En gros, le téléphone a deux papas. 2 ans plus tard, la ville de Paris s'équipe du premier réseau téléphonique de France. Des pylônes apparaissent dans le paysage et des milliers de kilomètres de câbles en cuivre vont relier toutes les villes de l'Hexagone. Entre deux combinés, le signal passe par un central téléphonique. Allô, bonjour madame, je souhaiterais être mise en relation avec le 22 à Quincampoix. Ça, c'était avant. Depuis 1978, fini le temps des demoiselles du téléphone qui vous mettaient en relation avec Mamie Simone. C'est un commutateur électronique qui vous relie à votre correspondant. Et depuis novembre dernier, plus de nouvelles lignes sur ce réseau, trop coûteux et trop d'entretien. Aujourd'hui, 20 millions de personnes utilisent encore un téléphone fixe, mais 9 millions seulement sont raccordés au réseau français. Les autres passent par la connexion Internet. D'ailleurs, dès 2023, c'est un système numérique qui va progressivement remplacer l'ancien. Mais rassurez-vous, votre téléphone fixe continuera de sonner. Il faudra simplement ajouter un boîtier à vos branchements. On vous appellera toujours pour vous vendre des vérandas. Oui, parce que ça, on va en reparler. Les appels à 8h du soir quand on est en train de dîner pour faire isoler sa maison, etc. Ça marchera toujours, ça ne va pas supprimer. Bon, qui va être impacté par la fin du réseau téléphonique commuté ? Eh bien, tous ceux qui ont ce téléphone-là, c'est-à-dire qui est branché sur cette fameuse prise en T, qui envoie des fréquences ou avec la numérotation des signaux et qui vont devoir transformer ces signaux en numérique, c'est des signaux analogiques, en signaux numériques, c'est-à-dire sur des téléphones de cette catégorie-là qui envoient des 0 et des 1. Ah oui, ça c'est la nouvelle génération, forcément, ça. C'est les téléphones qu'on a à peu près tous aujourd'hui. Oui, mais vous pourrez toujours le brancher sur... Oui, avec le petit boîtier, on va en parler, mais du coup, est-ce que ça veut dire que le fameux fil en cuivre va disparaître ? Non, pas du tout. J'ai bien parlé de commutation, c'est-à-dire c'est l'envoi des signaux, numérotation, l'envoi de la parole, mais par contre, les supports, eux, seront toujours identiques, en sachant quand même que le cuivre va petit à petit et assez rapidement être remplacé. Bien sûr, bien sûr. Allô Jacques, c'est quoi les grandes étapes ? Les grandes étapes, 2018, octobre 2018, plus d'abonnements. Ça, c'était l'automne dernier. Octobre 2019, plus d'abonnements pour les professionnels. Parce que les professionnels aussi vont être impactés. Okay. 2023, premier changement. Et pour la région, c'est le nord de l'estuaire. Le nord de l'estuaire et le bas de la Charente-Maritime qui devraient être impactés. Ça sera les premiers dans notre région. Bon. Jusqu'en 2030, ça va se passer, toute cette histoire ? Et ça sera étalé de 2023 à 2030. On a le temps de voir venir. On a le temps de voir venir
Pour le téléphone, ça sera très simple. Il suffira de mettre un boîtier. Alors, justement, on a une question de Thomas à ce sujet-là. Vous allez voir, enfin, quand je dis une, il en a même plusieurs, Thomas. Il habite en Dordogne. Bonjour à toute l'équipe d'Ensemble, c'est mieux. Je m'appelle Thomas, je suis au Jardin Saint-Lazare en Dordogne. J'ai une petite question par rapport à la future suppression des lignes téléphoniques fixes. De mon côté, je possède une ligne Internet avec une box Internet, mais également une ligne téléphonique avec l'opérateur historique. Comment vont faire les personnes âgées qui, elles, n'ont absolument pas besoin et ne veulent pas de l'Internet? Est-ce qu'on va leur proposer quelque chose? Est-ce que ça sera payant? Est-ce que ce sera gratuit? Et surtout, est-ce qu'elles pourront au moins avoir de l'aide pour peut-être l'installation ou le changement de cette ligne? Voilà, je vous remercie par avance et surtout, continuez comme ça, vous êtes vraiment formidable. Bye bye. Avec des compliments comme ça dès le lundi matin, c'est plutôt pas mal. Mais quand même, on va répondre aux questions de Thomas. Premièrement, est-ce que tout le monde va être obligé d'acheter une box pour avoir Internet, quand bien même on n'en veut pas? Non. Le téléphone que vous avez, s'il est numérique, pourra continuer à fonctionner. Simplement, il faudra mettre entre votre téléphone et la prise en T un boîtier qui sera fourni par l'opérateur historique et il s'est engagé à le fournir gratuitement. C'est la question que j'allais poser. Vraiment? Il s'est engagé... Il n'y aura pas un petit surplus sur l'abonnement, Nania? Alors, il va y avoir tout un tas d'offres supplémentaires. Alors, ils vont essayer de faire des opérations commerciales, comme les petits malins qui essayent de vous persuader qu'il faut prendre une box dès maintenant, comme un certain opérateur l'a fait déjà l'année dernière en disant, en coupant tout ce qui était analogique. Et vous êtes obligé d'acheter une box. Voilà. Alors, retenez bien ça. En aucun cas, si on vous sollicite pour acheter une box pour avoir Internet, vous n'êtes obligé d'acheter une box. Ça s'appelle... être forcé à acheter quelque chose dont on n'a pas besoin. Jacques, on a beaucoup de questions. On va tout de suite lire celle de Sylvie, qui est aussi intéressante parce que c'est une question que tout le monde se pose finalement sur le changement de numéro. Sylvie se demande si avec cette fin de RTC, elle sera obligée de changer de numéro ou si elle conserve le même numéro. On ne sera pas obligé de changer de numéro. C'est une question matérielle et uniquement de signaux. Donc ce qu'il faudra, c'est s'assurer que son téléphone peut bien envoyer des signaux numériques et on n'aura pas pour brancher sur le boîtier, ça ne sera pas des prises comme ça sera des petites prises, vous savez maintenant que l'on voit. On le branchera sur le boîtier sera branché sur la prise en T et ça fonctionne. Et on ne change pas de téléphone. Autre question, une question de Serge. C'est un mail, attention, vous n'allez pas entendre sa voix. Je vous le dis, ça peut être pratique. En fait, il a une grande maison et il a plusieurs prises en T. Et il se demande s'il va être obligé d'enlever ses prises en T ou bien s'il va avoir un boîtier par prise en T. Non. Il aura un boîtier directement sur la prise en T finale, celle qui part sur le câble. Mais s'il a un téléphone dans sa chambre et puis un autre dans son bureau... Le téléphone dans sa chambre, il est relié à la sortie. Donc un seul boîtier sur la prise principale. Et toutes les prises en T, toutes les prises en T sont reliées l'une à l'autre, et donc il n'aura pas besoin de plusieurs boîtiers. Pour qu'on comprenne bien, l'opérateur s'est engagé aussi à donner toutes les informations techniques et à accompagner les abonnés et les clients pour justement ce changement de technologie. Ça répond aussi à la question de Thomas. On a un schéma pour bien que vous compreniez. Regardez bien. On a le téléphone classique que l'on branche sur la prise en T. Ça, c'est à gauche. Et puis à droite, on a un téléphone qui sera relié à cette fameuse prise en T si vous ne voulez pas la changer, avec une box entre les deux. Mais si vous ne voulez pas acheter de box, on résume et on le répète, il y aura un boîtier qui sera mis à votre disposition. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de souscrire un forfait Internet. Tout à fait. On n'est pas obligé de changer de forfait.
Alors, des questions que vous vous posez certainement, vous le savez, sur nos téléphones portables sont souvent reliées nos alarmes ou alors des communications pour fermer nos volets roulants à distance, faire démarrer notre chaudière. Et là, il y a certaines personnes qui commencent à se poser des questions en disant « Est-ce que mon alarme va toujours fonctionner avec ce changement de technologie ?» Nicole a une alarme chez elle et elle se dit « Oups, est-ce que mon alarme va continuer à fonctionner ?» Elle habite Biscarrosse. Alors là, c'est effectivement la question qu'il faut essayer de régler avant 2023, c'est-à-dire voir sur quelle technologie votre alarme fonctionne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en analogique ou en numérique? Est-ce qu'elle envoie des fréquences ou est-ce qu'elle envoie des signaux numériques, des 0 et des 1? Mais ça, il faut demander Alors, il faut qu'elle à regarde... notre alarmiste. Il faut qu'elle prenne contact avec son professionnel ou bien qu'elle regarde les schémas si c'est elle-même qui l'a installé, parce qu'il y en a qui ont installé leur propre alarme. Donc il faut qu'ils regardent tout ça. Il faut qu'ils se renseignent pour savoir quel type de signaux ils envoient. Par contre, aussi, vous avez toutes les alarmes. Vous savez, les personnes qui ont des petits bips. Les personnes âgées, oui, font souvent même ça. pas âgées, mais des personnes qui sont à risque et qui, si elles tombent, appuient sur un bouton, alors là, qu'elles prennent contact avec le professionnel, parce qu'il faut regarder effectivement quelle technologie ils emploient pour savoir si ça fonctionnera toujours en 2023. Et puis pour les professionnels, les artisans qui ont plusieurs lignes professionnelles, à partir de 2019, ils seront un peu plus concernés que les autres puisqu'ils ne pourront plus en souscrire et ils basculeront dans la nouvelle technologie. Et il faut qu'ils voient à changer leur matériel aussi, eux aussi, s'ils sont toujours en analogique. Juste une dernière chose, un conseil tout bête, prendre son temps. Ne pas se précipiter, on conclut là-dessus. Il y a 5 ans, donc on a le temps de prendre son temps et surtout, éviter de vous précipiter vers les gens qui en ont plus à votre argent qu'à votre intérêt. En vous proposant des changements de forfait, tout de suite une box, Internet et tout ça, surtout si vous n'avez pas d'ordinateur.